contente de vous retrouver dans une vidéo haul, ça fait longtemps que je vous ai pas vu et ça fait longtemps que j'avais envie de vous montrer certaines pièces et vous parler aussi de certains sites. Alors, il y a des produits ou plutôt des vêtements de la marque Mango que vous allez retrouver que j'ai acheté sur Mango Outlet, d'autres sur Showroom Privé. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez acheter du Mango, commandez sur Mango Outlet. Pas trop sur Showroom Privé, même si je commande très souvent sur Showroom Privé et que je suis jamais déçue. Mais pour le coup, en fait, le conditionnement sur Mango Outlet est vraiment irréprochable. Vous allez voir d'ailleurs les vestes et les manteaux que j'ai reçus. Ils sont avec un cintre, une housse parfaitement repassée, pas du tout abîmés et dans d'énormes cartons. Et du coup, vous ne risquez pas de les abîmer lors du transport et de les avoir un petit peu froissés. Et en fait, le souci, c'est que j'ai commandé une combinaison que j'avais déjà remarquée sur Mango Outlet, qui était un petit peu moins cher sur Showroom Privé à 3 ou 4 euros près. C'est une combinaison bimatière avec un col effet cuir qui est en simili. Et je l'ai reçue tellement froissée, elle était en boule. Et pour le coup, le col paraît vraiment très très cheap. Ça fait pas un effet simili cuir, ça fait un effet vraiment simili cuir. Parce qu'il y a des simili cuir qui passent, qui font, on va dire, correct. Et là, c'est vraiment limite. Alors je l'ai repassé, j'ai même repassé l'envers du col. Et malgré tout, ça fait un peu cheapos, je trouve. Et c'est dommage parce que c'est une belle combinaison effet costume, avec un effet masculin-féminin. Vous avez le faux cuir, très faux pour le coup, au niveau du col. Pareil pour les petits boutons effet costume. Et par contre, la matière est plutôt agréable, très fluide. Et je trouve que c'est une matière plutôt bien, on va dire, par rapport au prix. À peu près 26 euros ou 24 euros, il me semble, lorsque j'avais acheté. Mais pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je mettrais à un prix plus cher ou que j'achèterais, on va dire, à 50 euros. Et c'est marrant parce que c'est difficile d'avoir une combinaison avec une bonne matière. J'en avais acheté une chez Zara en septembre-octobre, il me semble. Et j'avais été très déçue de la matière, ça faisait très chine, très cheapos, je trouve. Et pour le coup, en combinaison à 50 euros, j'ai pas pu la garder, je me suis dit que c'était trop dommage. Et c'est vrai que lorsque j'achète une combinaison, j'aime bien avoir une combinaison bien épaisse, même si elle est fluide, avec un joli tombé et avec une jolie matière. J'ai une superbe combinaison Zara que je vous avais déjà montré, qui est aussi vers émeraude, avec des manches longues. Je l'avais déjà portée dans un Get Ready With Me, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'informations. Et quoi qu'il en soit, lorsque j'achète quelque chose, j'avoue que j'aime bien la matière, l'effet. Et là pour le coup, même si c'est quelque chose qui devrait être a priori assez formel, je ne le porterai que pour des occasions basiques, puisque ça peut être porté d'une façon un petit peu plus quotidienne avec des affaires décalées. Et ça me dérange pas plus que ça de porter une combinaison avec un effet costume au quotidien, dans la mesure où je l'adapte avec mes accessoires. Je ne le rends pas trop classique ou trop bling bling ou trop soirée. Je pense que vous comprenez tout ce que je veux dire. Et dans tous les cas, je me vois pas la renvoyer vu que les frais d'envoi sont de 8 euros il me semble. Et pour un truc que j'ai payé 24 euros, je me suis dit c'est bon. Je vais le porter au quotidien entre guillemets. Lorsque j'ai besoin de quelque chose d'assez propre d'un point de vue général, vous l'enfilez, vous mettez un petit blazer par-dessus et l'affaire est réglée. Et voilà, je la trouve sympa mais sans plus. Alors j'avais reçu sous housse cette très jolie veste de chez Mango, c'est la gamme premium il me semble, ils ont plusieurs gammes. Et lorsque j'ai vu gamme premium, je me suis dit c'est forcément la qualité, la matière est lourde, c'était inscrit dans la description et je ne suis pas déçue du tout. En fait c'est un blazer noir, coupe masculine, assez droit et la matière est très belle, très agréable. Elle a un côté je trouve classique et classe en même temps. Je vais pas dire raffiné, mais si en fait. Et ce que j'apprécie énormément chez cette veste, c'est le côté décalé. Alors on a les épaulettes qui structurent un petit peu la carrure et on a un effet masculin. Alors ce blazer je l'ai pris en taille small. Lorsque je prends des blazers chez Mango en général c'est taille small. Et j'en suis très contente parce que j'avais un blazer que j'avais acheté il y a des années avec des épaules structurées, plus structurées que celle-ci, que j'avais adoré. Celles-ci sont quand même très marquées et j'adore les épaules structurées, les petites épaulettes supplémentaires. Je trouve que ça m'apporte un peu de carrure vu que j'ai des petites épaules et qu'en même temps ça donne un petit côté un petit peu plus chic, un petit peu plus raffiné. La matière est parfaite, elle est lourde, le tissu est très chic et je regrette vraiment pas mon achat, d'autant plus que je l'ai payé 23-24 euros. C'est la gamme premium et je comprends pourquoi c'est la gamme premium. D'ailleurs je pense que je m'orienterai principalement sur cette gamme. Et j'aime bien associer le côté assez large, loose et près du corps avec un autre vêtement. Quoi qu'il en soit, c'est un genre d'indispensable, c'est un indispensable dans tous les cas, mais j'en avais pas des larges comme ça.
Et pour le coup, ben, ça m'en fait un dans ma garde-robe et ça sera très agréable à porter. Alors voilà comment je reçois les manteaux. Je l'ai laissé volontairement dans l'emballage pour que vous voyez. Il est dans une housse. Il était fermé à la base en dessous, hein, qu'il n'y ait vraiment rien qui le salisse. Et ce manteau, je l'ai eu alors un jour où il y avait 30% supplémentaire, c'est pour ça que j'ai eu mes affaires pas chères sur le site Mango. Et il m'avait coûté combien déjà? Quelque chose... Ah oui, 45 €. Et 45 € pour un manteau, je suis entièrement comblée, dans la mesure où j'ai acheté mon superbe manteau gris de Felcoat chez Zara l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais montré dans un haul solde à 19 €. Il est extrêmement lourd. Et là, je me suis dit, si j'en ai pas un qui est très lourd, ce n'est pas si grave, dans la mesure où j'ai quelque chose qui me plaît niveau couleur, niveau coupe et niveau matière surtout. Et je suis fan de cette couleur, je suis fan de la matière aussi. C'est un effet un petit peu faussement velours, moins doux que du effet velours. Je ne sais pas si je m'exprime bien de ce côté-là. J'aime bien le col, qui a un effet très chic. Et j'aime bien aussi tous les petits détails des boutons. C'est un manteau type officier, comme vous pouvez le voir. J'en ai déjà d'autres, mais j'ai trouvé les petits détails assez sympas. Avec des zips au niveau des poches, dorés bien entendu, des petits boutons dorés. Et j'aime bien le contraste, j'apprécie, c'est très mignon. Et j'aime aussi le fait qu'il y ait ces petites boucles au niveau des épaules, puisque ça me fait un effet épaule supplémentaire, un petit peu structuré. Et c'est ce que j'aime bien dans les manteaux en règle générale. Je trouve que ça donne de l'allure et ça me va bien en règle générale, donc c'est ce que je recherche principalement. Quelque chose de bien structuré, avec une jolie coupe, une jolie matière. La couleur est vraiment très belle, je trouve qu'elle est flatteuse et en hiver on a tendance à porter soit du noir, soit du gris, soit parfois du marron, même si le marron ne se porte plus trop en ce moment. Le beige, j'en suis vraiment très fan, j'aime beaucoup le beige, le camel, etc. Et pour le coup, à 45 €, je me suis dit pourquoi se priver, 45 € c'est le prix d'un blazer. Alors là, c'est un blazer que j'ai acheté par contre il y a un petit moment, parce que c'est le genre de truc dont j'ai besoin au quotidien. C'est un blazer beige clair, la couleur est splendide. Voilà, je pense que vous l'avez vu, peut-être dans la rue, peut-être en vidéo, je ne sais pas. C'est vraiment le genre de blazer dont on a toutes besoin, il est très simple. Un effet velours celui-ci, je crois qu'ils ont appelé ça simili velours même sur le site, c'est rigolo. Et en fait ce que j'aime c'est les petits détails. Vous avez des petits boutons un petit peu à l'ancienne au niveau des manches et vous avez surtout les coudières et je suis une grande fan de coudières. En plus celles-ci elles sont avec un effet reptile, que demander de plus. Et en fait ces coudières elles ont un effet première de la classe que j'apprécie, c'est bizarre, j'aime beaucoup cet effet coudière. C'est quelque chose que j'adore dans les blazers, j'en avais quelques-uns mais bon, il fallait que je refasse un petit peu ma collection puisqu'ils étaient un petit peu destroy avec le temps. Et celui-ci je le trouve très joli, très classieux, j'apprécie la tenue, j'apprécie le col et j'apprécie les épaulettes. J'adore les épaulettes et si comme moi vous aimez les épaulettes, celui-ci en a des jolies et pour le coup structure un petit peu la carrure, je le trouve parfait. Par contre je l'ai trouvé à 50 € il me semble, je trouvais que c'était un petit peu cher pour un blazer, mais j'avais très besoin d'un blazer dans ce genre là et surtout avec ce coloris qui est vraiment flatteur, surtout quand on est brunette avec une peau mate. C'est le genre de truc que j'apprécie énormément. Par contre celui-ci je l'ai pris en taille médium parce que les coudes ne m'arrivaient pas, les coudières ne m'arrivaient pas au niveau des coudes et les manches étaient un petit peu trop serrées. Donc le médium il était parfait pour moi, comme quoi les tailles peuvent un petit peu changer d'un magasin à l'autre. Alors si vous me connaissez bien, vous savez bien que je suis une accro aux chaussures. J'ai pris 3 paires de talons et une paire de chaussures plates. Alors j'avais vu les Zara Reptile plates slipper que j'avais trouvé super mignonnes mais elles étaient à 39 €. Et 39 € pour du synthétique, j'ai trouvé que c'était vraiment chéros. Et j'ai trouvé sur Mango Outlet ces petites slippers qui sont en cuir, que je viens de recevoir d'ailleurs parce qu'elles n'étaient jamais dans ma taille. Là j'étais contente de pouvoir les trouver. Je les trouve super mignonnes, c'est du vrai cuir et ça c'est très appréciable. L'effet reptile, je trouve que c'est super mignon. Bon, le truc c'est qu'il fait un petit peu froid pour porter des slippers, mais lorsque vous savez que vous allez de votre voiture à un endroit à l'intérieur, c'est appréciable, surtout si vous voulez porter du plat. Je trouve que c'est super sympa avec un pantalon noir basique carotte que je porte beaucoup en ce moment. J'aime énormément, je trouve que c'est un classique, un basique. Après, on aime ou on n'aime pas le reptile. Personnellement, je trouve ça super mignon et j'adore porter ce genre de chaussures. Toujours chez Mango Outlet, alors là, je les avais trouvées super mignonnes depuis super longtemps. Et avec les 30%, j'avais craqué. C'est des petits escarpins avec un bout bronze, elles sont en cuir aussi. Et je les ai eues à 23 ou 24 €. Oui, 23 ou 24 €, je trouve que c'est plus que correct, surtout pour du cuir. Pareil pour ces slippers, elles étaient à 22 € je crois ou 23 € lorsque je les avais achetées.
Et je trouve qu'acheter du cuir à ce prix-là, ça vaut le coup. Et pourquoi se priver lorsqu'on voit surtout des chaussures aussi jolies. Par contre, je trouve pas qu'elles soient particulièrement confortables, contrairement à d'autres que j'ai achetées. Mais je les trouve plutôt mignonnes, sympas pour une soirée, mais à porter pendant un petit laps de temps et pas pendant une soirée complète, suivie d'une journée complète, suivie d'une semaine complète. Vous m'aurez comprise, je pense que c'est quelque chose qu'on ne porte pas très longtemps parce que c'est assez pentu, mais que c'est super sympa. Et même si on aime bien les chaussures qui ont des plateformes habituellement, lorsqu'on en trouve 100, on se dit c'est pas grave, elle est tellement jolie que je vais souffrir pendant une heure. Alors cette fois c'est sur La Redoute que j'ai commandé des chaussures. Je me suis aussi prise des petits compensés basiques au quotidien que je ne vous montrerai pas parce que je les porte tout le temps et que j'ai déjà commencé à bien entamer leur vie, les pauvres. J'ai pris des petits talons cette fois-ci, je les ai trouvées trop mignonnes, elles étaient à 9 € je crois. Ouais, je les avais eu à 9 €. C'est des petites chaussures bronze en cuir, croûte de cuir. Et j'ai trouvé mignonne. Je me suis dit avec un petit pantalon noir, ça peut très bien passer. Ça donne un petit coup de peps avec le côté bronze. C'est sympa. Le talon est petit, très agréable à porter par contre. Et voilà, c'est quotidien. La petite ouverture est un petit peu en V au niveau de la naissance des orteils. Et je trouve ça très élégant, très joli. Ça donne un petit truc en plus que d'autres chaussures n'ont peut-être pas. Voilà, j'apprécie. Alors ça c'est mes manoukians et mes manoukians je les adore parce qu'elles sont belles et qu'elles sont confortables. Les voici. Je les porte beaucoup quand même. Hein. Et ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'elles soient peep-toe shoes, donc ouvertes à l'avant au niveau des orteils, qui a un effet lacé avec les petits détails dorés. Et les petits pompons juste à l'avant qui ferment un petit peu le joli nœud. Je les trouve trop mignonnes, je les trouve agréables à porter, elles vont avec tout, des robes, des chaussures, elles vont avec des robes, des pantalons, et pour le coup j'ai plaisir à les porter au quotidien, vraiment. Je peux courir avec sans problème. Il y a des petits détails d'ailleurs de couture tout autour de la chaussure et au niveau du talon. Je les trouve très sympathiques, le talon est haut, il y a une petite semelle à l'intérieur plateforme, donc c'est très agréable à porter et pas de soucis au quotidien. J'ai oublié de vous dire que j'avais acheté un truc. C'est un super col que j'ai acheté sur Asos. Il est à 45 € il me semble, ou 47. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que j'adore. C'est de la fausse fourrure et c'est mon petit côté Cruella qui ressort, même si c'est de la fausse fourrure. Hein. Et en fait, c'est une sorte d'écharpe tube hyper volumineuse que vous portez par-dessus un manteau. Je trouve que ça donne un côté classique, élégant. Après, bien entendu, c'est une question de goût. Personnellement, j'adore ce côté... nordique, j'aime trop. Et j'aime trop le porter, je suis trop à l'aise avec, c'est super chaud, super agréable, très cosy. Les petits poils fausse fourrure sont très jolis, très agréables. Vous pouvez le voir, wow. Et je sais pas, je trouve que c'est tellement élégant et tellement chaud que quand je l'ai vu, je me suis dit, il est pour moi celui-ci. C'est vraiment l'écharpe tube qui est peut-être too much pour certaines, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, quelle classe. Je la trouve super élégante. Bon, c'est pas le truc que vous allez porter au quotidien, mais pourquoi pas après tout décaler avec un petit blouson en cuir ou avec des matières un petit peu plus différentes. Je trouve que ça peut être vraiment top d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je dormirai volontiers avec. Non, je dormirai pas avec, mais j'aime trop, je trouve ça trop agréable, je trouve que c'est classieux, j'apprécie la couleur, je trouve que ça ressort super bien. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'écharpe ou si vous appréciez, mais sachez qu'Asos en fait, qu'elles sont vraiment très belles, c'est je crois la marque River Island, et j'en suis vraiment très contente. Alors voilà, vous savez presque tout de mes derniers achats, presque tout, parce qu'après j'ai acheté quelques petits pantalons noirs basiques, mais c'est plus pour le quotidien, pour aller bosser, pour sortir, etc. Des pantalons carottes, d'ailleurs si ça vous intéresse dites-le moi, ces pantalons un petit peu jog carotte, je sais pas si je m'exprime bien, quoi qu'il en soit je les ai tous achetés sur Mango Outlet pour la plupart. Je peux rapidement en parler sur mon blog si vous le voulez ou vous le montrer en vidéo parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, les pantalons jogging avec des talons hauts. Jogging, pas les Adidas, les Nike. Non, non, non. Les petits pantalons carottes, un petit peu loose, noir, très agréable à porter. J'en ai un bleu électrique, il est canon. Je l'ai acheté sur Mango avec les 30%. Je peux vous les montrer d'ailleurs, je pense que je vais le faire dans une vidéo parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Surtout si comme moi vous avez les cuisses rondes, que vous ne pouvez pas porter de slim en étant élégante. C'est plutôt ça le truc parce que vous pouvez porter des slims, mais c'est pas très joli. Et du coup, j'avoue que sur moi les slims c'est pas très saillant et ce genre de pantalon me va super bien et me donne l'impression de faire 3 kg de moins facilement. Donc voilà.
Je vous en parlerai, je pense, en vidéo, ça peut en aider plus d'une. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!